Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Vous savez, ça fait maintenant presque 7 ans que je suis sur YouTube et ça fait quelques années que je peux en vivre. Donc à la base, je suis maquilleuse professionnelle, mais maintenant mon gagne-pain principal, si on veut, c'est YouTube. Donc ça fait un petit bout que je pensais vous faire peut-être une série de vidéos là-dessus, ou en tout cas commencer par celle-ci où je vous montre un peu l'envers du décor, vraiment comme un behind the scenes, comment je fais mes vidéos, avec quoi je filme, avec quoi j'édite, est-ce qu'il y a des gens qui m'aident sur ma chaîne YouTube, tout ça c'est des questions que je reçois vraiment souvent. Donc je voulais vous montrer un aperçu de c'est quoi en réalité filmer une vidéo parce que c'est souvent pas mal plus de travail que ce que les gens croient. Donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi dans le processus de création d'une vidéo de A à Z, comme ça vous allez réaliser un peu c'est quoi toutes les étapes, le temps que ça prend et tout ça. Aussi j'aimerais peut-être ça vous faire une vidéo FAQ sur la monétisation et les collaborations avec les marques, dans le fond comment on fait de l'argent avec YouTube. Donc si ça vous intéresse aussi, vous me le direz dans les commentaires. Et sans plus attendre, ben c'est parti, je vais vous montrer l'envers du décor. La première étape pour moi, c'est la préparation. J'utilise personnellement Wunderlist, qui est une application de liste, et selon les saisons et mes envies du moment, je vais juste rebrasser un petit peu mes idées. Après 482 vidéos de créer sur YouTube, les gens me demandent tout le temps où je trouve mon inspiration, mais je dirais que j'ai de la chance, j'ai toujours été quelqu'un d'assez imaginative, mais c'est sûr que tous les médias traditionnels peuvent m'inspirer, donc les magazines, le cinéma, je trouve aussi beaucoup d'inspiration sur Pinterest et tout simplement dans vos commentaires parce que vous me donnez toujours des suggestions de vidéos à chaque semaine, donc merci beaucoup pour ça. Si je prévois faire un certain type de maquillage, moi j'aime bien le pratiquer une fois avant. C'est tout simplement pour être plus concise au moment de faire la vidéo. Dans le fond, je vais avoir comme des étapes un peu d'avance dans ma tête. Ça m'aide à sauver du temps et ça rend la vidéo plus claire pour vous tout simplement. Et je le fais pas pour toutes les vidéos, mais généralement, je vais quand même me prendre des petites notes. C'est juste un petit guideline pour moi pour rien oublier de qu'est-ce que je veux dire. C'est absolument pas un texte, c'est juste comme un petit aide-mémoire. Donc pour toute cette partie-là, en fait, la préparation, je dirais que je consacre minimum 2 heures par semaine à cette portion-là. Des fois aussi, il faut aller acheter du matériel, par exemple, donc ça peut être plus long que ça. Une fois que je suis prête, je peux maintenant passer au tournage. En général, dans une semaine moyenne, je vais filmer le jeudi. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien préparer ma vidéo de la semaine suivante, le week-end dans le fond, et je vais filmer le jeudi et faire mon montage le vendredi. Donc la pièce que vous voyez en ce moment, c'est mon studio, c'est là que je range tout mon maquillage et c'est là que je m'installe pour faire mes vidéos comme en ce moment. Dans le fond, la table, c'est un petit projet DIY que j'avais fait à mon appartement avant, mais je le trouve toujours aussi pratique pour filmer, j'ai juste à le déplacer un peu. Et quand j'utilise pas la lumière naturelle, la lumière du jour, je vais utiliser ces 3 spots-là. En fait, ça s'appelle des softbox et ils viennent du site BH Photo. C'est vraiment pratique parce qu'avec ça, je peux filmer à n'importe quelle heure de la journée et vous allez jamais savoir si j'ai filmé à 2 heures du matin. Avant d'avoir ça, j'avais plein d'éclairages maison bizarres, mais ça, je suis vraiment contente parce que ça donne une lumière blanche qui est idéale pour le maquillage. Sur ma table, vous allez trouver les produits du tuto déjà sortis. Ma caméra, bien évidemment, avec mon trépied cassé. Ma caméra, c'est une Canon T3i avec un objectif de Sigma. En fait, c'est pas mal l'objectif qui fait la magie, je vous dirais. Vous avez pas besoin d'investir dans un appareil tout récent ou ultra cher. En fait, le mien, je serais quand même dû pour le changer parce que la technologie a quand même avancé, mais ce que vous voyez, ben c'est tout ce que je filme avec ça, donc voilà. Aussi pour les tutoriels maquillage, je trouve que c'est très pratique d'avoir un petit miroir comme ça, un peu télescopique, et une petite télécommande, ça me sauve tout le temps la vie parce qu'on peut faire le focus de loin avec ça. Donc là, je m'installe tranquillement et je vais commencer ma préparation physique, entre guillemets. Je commence toujours par hydrater ma peau avant le tutoriel maquillage, comme ça, ben je sauve une étape, la vidéo va être un peu plus courte pour vous. Et j'hydrate aussi toujours mes mains parce que ça m'énerve bien gros d'avoir les mains sèches. Ensuite, je vais passer aux cheveux. Et oui, quand vous êtes youtubeur, vous devez être votre propre maquilleur, coiffeur, styliste. En fait, les youtubeurs, c'est comme une équipe de tournage, mais une personne. Il faut savoir porter plusieurs chapeaux. Et là, enfin, je vais être prête à commencer, mais avant, je vais juste jouer un peu avec mes settings. Donc, je vais regarder la luminosité, la profondeur de champ, des petits détails comme ça. Je suis définitivement pas une pro avec mon appareil photo. On s'entend que j'ai étudié seulement en maquillage, donc je fais mon possible. J'essaye de trouver des informations sur le net, par exemple. Et avec le temps, ben, tout le monde s'améliore, je dirais. Donc c'est parti, le bouton record est enfoncé, je vous fais ma démo de maquillage tout en vous donnant des petits trucs, des conseils, des techniques. Les tutoriels maquillage, ça reste dans mes vidéos préférées à filmer sur ma chaîne, puis je reçois toujours la question est-ce que j'en profite après ou je me démaquille directement et malheureusement souvent ben j'ai rien après donc je me maquille spécialement pour vous. Un tutoriel beauté dans ce style-là, ça va me prendre à peu près 2 heures à filmer, mais si c'est un maquillage d'Halloween, on parle plus de 4 à 5 heures et tout ce qui est routine, get ready with me, DIY, ça va prendre plus de 8 à 15 heures. Et à la fin de chaque vidéo, faut pas que j'oublie de prendre des photos du look pour vous faire la miniature. J'ai jamais de photographe pour ça, donc vive ma petite télécommande. Ici, on voit
vois Lily très impatiente qui avait hâte que je termine de filmer. Donc là, je range tout mon matériel. Je fais toujours ça vraiment directement après avoir filmé parce que j'aime pas voir mon studio en désordre. Après les heures de tournage viennent les encore plus longues heures de montage. Ça, je vous avoue que c'est peut-être ma partie moins préférée parce que justement, ça prend énormément de temps. Il n'y a aucune vidéo sur ma chaîne maintenant que vous voyez qui a pris moins de 6 heures à monter. Il y a seulement les vlogs sur ma deuxième chaîne qui sont un peu plus rapides, mais on parle quand même de 2-3 heures de montage. Pour vous donner un bon exemple, ça va peut-être vous choquer un peu, mais mes intros, parce que j'aime toujours faire des petites intros à mes tutoriels maquillage, mes intros qui durent à peu près 10-15 secondes, en réalité, des fois, ça me prend 1 heure les faire. Donc, 1 heure de travail pour à peu près 12 secondes. Je sais, c'est un petit peu fou. Pour le montage, c'est la même chose, j'ai jamais eu de cours là-dedans, donc j'ai vraiment appris avec le temps. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir qu'il y a tout un progrès. J'ai commencé avec Windows Movie Maker, qui est un logiciel totalement atroce à mon avis, et graduellement, j'ai monté les échelons jusqu'à Final Cut Pro, qui est quand même un logiciel de montage professionnel, donc je le maîtrise pas totalement, mais j'aime de plus en plus découvrir mon côté créatif avec ça. Ce que vous me voyez faire maintenant, c'est quelque chose que je fais vraiment à toutes mes vidéos, c'est de la correction couleur, donc ça c'est pas mal obligatoire si vous voulez avoir une belle vidéo de qualité. Je prends aussi le temps d'ajouter des textes, ça rend toujours la vidéo plus riche et bien sûr je vais ajouter de la musique. La musique, je pense que plusieurs autres créateurs vont être d'accord avec moi, c'est une des parties les plus chiantes, entre guillemets, de notre travail parce qu'on peut juste utiliser de la musique libre de droit et ça, des fois, la sélection est assez limitée. Donc c'est pour ça que vous entendez souvent les mêmes chansons, malheureusement. Je vous dis qu'après une couple d'heures, ça commence à être très difficile de s'entendre parler. Genre, très difficile. Mais il faut continuer jusqu'à ce que mort s'en suive, comme j'aime bien dire à la blague. Celles qui me suivent sur Snapchat sont au courant que je finis mes montages toujours très tard le vendredi. C'est aussi une des raisons pourquoi j'aime poster mes vidéos vendredi dans la nuit. En fait, c'est une question que mes abonnés en France voient la vidéo dès qu'elle se lève le matin, mais aussi parce que c'est souvent vraiment l'heure à laquelle je termine ma vidéo. Dans certaines vidéos comme celle-ci que vous écoutez en ce moment, il faut que je fasse du voice-over. Ça non plus, c'est pas ma partie préférée parce que je me trouve pas spécialement douée pour en faire, mais pour faire ça et la musique, vous pouvez rajouter 2 heures de travail supplémentaire. Une fois que c'est terminé maintenant, je vais exporter ma vidéo et enfin, elle va être prête à publier sur YouTube. À cette heure-là, j'ai plus aucune patience, j'ai les yeux qui brûlent et il faut vraiment que j'aille me coucher. Malheureusement, mon oreiller va devoir attendre un petit peu parce qu'on peut pas juste publier une vidéo comme ça et partir. En fait, il faut faire plusieurs choses, entre autres la miniature. Donc moi, je fais toujours une sélection dans toutes les photos que j'ai prises. Je vais liker mes préférés sur iPhoto et ensuite, je vais en choisir une pour faire la miniature. Personnellement, j'utilise Photoshop pour faire mes miniatures, mais je sais qu'il existe plein de logiciels gratuits qui semblent assez faciles à utiliser. Je suis pas non plus une experte de Photoshop, j'ai eu des petits cours de ma soeur qui est graphiste. Moi, je suis totalement nulle en graphisme et je l'assume. D'ailleurs, ça serait tellement mon rêve que quelqu'un fasse mes miniatures à chaque semaine parce que moi, ça me prend vraiment du temps. J'ai plus la patience de le faire à cette heure-là et quelqu'un pourrait le faire vraiment mieux que moi. En termes de retouche photo, ce que je fais toujours, c'est assez simple. En fait, je viens juste rehausser un peu le maquillage parce que des fois, avec la photo, on perd un peu d'éclat. Donc, je vais booster un peu la saturation, booster un peu le contraste. Et après avoir importé la photo sur YouTube, il reste plusieurs informations à remplir comme les tags et la description. Puis finalement, quand c'est posté, là, c'est le moment de propager la vidéo. Donc moi, je la pose sur ma Insta Story, des fois sur Instagram aussi en photo. Je vais la publier sur Facebook. En fait, j'ai une page et un compte personnel sur lequel vous pouvez me suivre. J'ai aussi un compte Twitter, Snapchat. Donc bref, je suis un petit peu partout. Donc j'ai aucune aide pour mes médias sociaux, puis faire tous ces posts-là, mine de rien, ça peut prendre à peu près 30-40 minutes de mon temps. Et ce que j'aime faire le week-end, en fait, dès que je me lève le samedi matin, la première chose que je fais tout le temps, c'est de lire vos commentaires, voir vraiment comment la vidéo a été. J'aime vraiment ça, avoir votre feedback, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est toujours important pour moi que vous laissiez des commentaires. Parce qu'honnêtement, je prends toujours le temps de les lire. Bon, peut-être pas sur toutes mes 400 quelque chose vidéos, mais quand je viens d'en publier une, dans les premières heures, je vais tout le temps lire les commentaires et j'essaye toujours de vous liker et de répondre à vos questions le plus possible. Je pense que même si des fois ça prend 2-3 heures de notre week-end, c'est vraiment essentiel de répondre à sa communauté, donc c'est quelque chose aussi à considérer si vous voulez vous lancer une chaîne YouTube. Je pense que maintenant vous voyez bien le temps que ça prend. Bon, mais voilà tout le monde!
monde, c'est déjà tout. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez appris des choses. Si jamais il y a des questions restantes, mettez-moi ça dans les commentaires, je vais vous répondre avec plaisir. Avant de partir, comme toujours, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça nous aide beaucoup les créateurs quand vous faites ça, quand vous laissez des commentaires également. Et bien sûr, quand vous vous abonnez, vous pouvez cliquer aussi la petite cloche, comme ça vous allez manquer aucune de mes vidéos parce que oui, YouTube déconne encore un petit peu. Je reçois des commentaires à chaque semaine par rapport à ça, comme quoi des fois vous voyez pas mes vidéos, comme quoi YouTube vous désabonne, donc ça c'est la meilleure façon. Puis vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, bref, où vous préférez. Merci d'avoir été là mes Duludettes, je vous aime super fort, puis on se dit à très bientôt. Bye!